bienvenue sur TV Pichou pour la deuxième recette, alors toujours un peu diététique, plus spécialement pour les cyclistes, les coureurs à pied, enfin voilà, les gens qui aiment bien emmener quelque chose dans la poche pour pas tomber en hypo. Alors, aujourd'hui on va faire un pain d'épices maison. Bon, j'ai gaulé la recette quelque part, mais j'ai apporté quelques modifications. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut 250 g de farine, 250 g de miel, 100 g de sucre, 2 œufs, un sachet de levure, un sachet de sucre vanillé, 10 centilitres de lait tiède. Alors pour les ignares, 10 centilitres c'est 100 ml, d'accord? Voilà, c'est pour les rois des maths. Et une cuillère à café d'anis, une cuillère à café de muscade, une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de gingembre et une cuillère à café de 4 épices. Alors je vais vous dire, moi je magouille parce que j'aime bien quand ça pète un peu, et je mets 2 cuillères à café d'anis, 2 cuillères à café de muscade, 2 de cannelle, 2 de gingembre, seulement une de 4 épices. Voilà. Donc on a nos ingrédients. Un plat. Moi j'ai pris un rond parce que mon four c'est une daube, donc si je veux avoir de la place, le rond c'est mieux. Voilà, mais vous pouvez faire un grand plat. J'ai légèrement beurré, mais on peut aussi mettre du papier sulfurisé. Dans le rond c'est pas facile, donc voilà. Et on attaque. Alors, on commence par verser le miel liquide dans la farine. Si votre miel il n'est pas liquide, vous le faites chauffer. Comme ça il est liquide et ça va mieux. Allez, on y va. 250 g, roule boule et je les balance dedans. C'est Asta, hein. Tous ceux qui... Asta, pour ceux qui ne savent pas, c'est Asta PQ par terre. Tous ceux qui l'ont goûté disent que c'est géant, c'est super bon, c'est facile à mettre dans la poche. Voilà, donc un bon produit. Alors, mes 250 g de miel, je touillerai plus tard, toc, que je mélange avec ma farine. Voilà, changez rien, tout va bien. Je rajoute ma levure. Alors dites rien parce que si Carole elle voit que je fous la merde sur la table, je vais faire en douce. C'est pas de bruit. Je rajoute mon sucre vanillé, au cas où ça n'aurait pas de goût, et mon sucre normal. Je touille. Alors automatiquement, hein, puisqu'on n'a que le miel pour le moment qui est à peu près liquide, ça fait encore rien de très homogène et on a une grosse pâte de dos. On croirait qu'on fait du pain là. D'ailleurs c'est du pain d'épices, donc finalement on est un peu dedans quand même. Qu'est-ce que je fais? Je rajoute mes 2 œufs. Hop. Je touille. Voilà, on commence à avoir quelque chose d'un petit peu plus homogène. Et je termine avec mon lait. Et là, on va avoir quelque chose de sympa. Voilà, j'écrase bien, pour pas qu'il y ait de grumeaux. Sinon, c'est dégueu. Hop. Vous vous rendez compte de me faire ça parce que je vous l'ai promis, alors que je suis à la diète et que je bouffe que des légumes. C'est pas dégueulasse ça? C'est pas humain. Pouf. Je vais même pas pouvoir en manger. Et je finis par mes épices. Voilà. Ça va donner une petite couleur bien sympathique à mon affaire là. Je touille, je retouille. Pour pas avoir la tartouille. Alors, vous m'en direz des nouvelles. Alors, je vous rappelle, pour ceux que ça intéresse, que j'ai lancé ma petite affaire de coaching sportif et diététique. Donc, ceux qui ont envie de perdre du poids ou d'avoir une diététique bien spécifique au sport de haut niveau ou au sport voilà, moyen pour faire un peu de performance, n'hésitez pas. www.pascalmoncoachperso.fr. Voilà. C'est tout bon, Jacques. Donc, voilà. Je prends mon moule.
et je balance dedans. Pas bon. Voilà. Donc je fais bien tout couler. J'oublie rien. D'habitude je goûte, là je peux pas. Mais je vous dis qu'à l'odeur, c'est déjà quelque chose. Voilà. Tout y est. Et à partir de là, je vais enfourner ça pour entre 1h, 1h15 à 150 degrés. Alors suivant le four que vous avez, moi j'ai un truc pour Ave. Vérifiez au bout de 50 minutes, vous plantez votre couteau, si le couteau ressort sec, hop, c'est que c'est cuit. Allez, j'enfourne et on se revoit tout à l'heure. Bon bah ça y est, normalement c'est cuit, une petite heure, voilà. Bon aujourd'hui il est dégueulasse, je sais pas pourquoi, d'habitude il est toujours super, aujourd'hui il est barre en cacahuète. Bon, je vous ai dit, le four est pourri, je cherche un sponsor, c'est... Voilà. Bon il est écrasé, d'habitude il ne l'est pas. Donc vous le démoulez tout de suite. Hop, voilà. Bon. Si le cul est moche, la tête est jolie. Voilà. Après... Le plus long, bien sûr, c'est que normalement, on est censé attendre 24 heures avant de le bouffer. Ça, c'est un peu hard. Alors, je vais vous dire, hein, à la maison, on n'attend pas 24 heures. Les gosses, ils sautent dessus. Ma femme, pareil. Moi aussi. Donc, on l'a fait cet après-midi. Demain matin au petit-déj, c'est bon. Et puis, voilà. Donc, bon appétit. Et puis, à bientôt pour une prochaine. Ciao!